Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 28 mai 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des actions du CAC et des actions du portefeuille, des matières premières aussi, et puis du rebond du pétrole. Et on verra que la journée est assez plutôt calme, hein, mais c'est surtout toujours les gros, hein, qui font les indices, et notamment Nvidia qui porte un peu le Nasdaq, parce que sur le reste des marchés, c'est plutôt un peu en consolidation. Au niveau des chiffres, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? Pas grand-chose, surtout confiance consommateur aux États-Unis, hein, qui est ressorti légèrement en hausse par rapport à ce qui était attendu. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et on va regarder tout de suite les matières premières. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le pétrole, hein, le pétrole qui sert aussi à mesurer un peu la demande et la santé de l'économie. On revoit, on l'avait dit ces derniers jours, qui revenait sur un point intéressant, à savoir un support ici autour des 80 dollars, le Brent, hein. C'est une zone bien marquée, hein, depuis novembre 2022, janvier 2023, avril 2023, août 2023, octobre 2023, novembre 2023, janvier 2024, toute cette période en février 2024, et on y revient. À chaque fois, ça a été une zone un peu tampon de rebond ou de cassure. On revient en plus sur la moyenne à 200, c'est les petits pointillés roses ici, et on a eu vendredi dernier la mèche, le rebond et la confirmation ces prochains jours. Donc à court terme, on a certainement un rebond du pétrole qui va se jouer, hein, qui doit être confirmé encore demain, mais on a au niveau des indicateurs aussi l'inversion de tendance. On revient légèrement acheteur aussi également au niveau du RSI, on est à 51, c'est encore quelque chose qui doit se confirmer demain, mais là on est probablement avec déjà les prémices, hein, depuis vendredi, la confirmation qu'on va avoir certainement un début de rebond sur le pétrole, donc plutôt favorable pour les marchés actions aussi. Et le but maintenant est éventuellement de jouer avec du levier, hein, pour aller chercher peut-être cette zone encore autour des 90, hein, pour une petite montée court terme, et puis voir ensuite ce qui se passera sur ces niveaux-là, au niveau du Brent. Sur les autres valeurs, il n'y a pas forcément de grosses variations. On va juste regarder le platine, plus 3, hein, c'est la confirmation. On l'avait dit, le platine, les premiers rebonds sont achetés, donc c'est déjà ce qu'il est en train de faire. Il est même pas descendu sous sa moyenne à 20, il commence déjà à réagir. Il va certainement euh, moyenner, hein, dans cette zone-là pendant un moment avant de continuer sa hausse. Donc toujours largement haussier sur le platine, et c'est probablement un moment intéressant aussi à prendre, hein, au niveau hors argent, etc. C'est toujours aussi long terme, il n'y a pas vraiment de point pivot intéressant. Donc on va passer rapidement et on va passer directement au CAC 40 avec le CAC qui perd presque 1%. Un gros chandelier aujourd'hui, hein, moins 0,9, mais toujours les 8100, hein, on le voit, et quasiment la moitié du chandelier, c'est autour. On a ouvert au-dessus, on finit en dessous, on est toujours en train de travailler les 8100, pas vraiment de tendance qui se dégage pour le moment. On est aux prises un peu avec cette zone-là. Il en faudra plus pour un peu voir le sens et la dynamique du CAC et des marchés en général, mais pour l'instant, c'est sur un statu quo et un peu un travail de support qui se passe sur les marchés. On le voit, la plupart sont rouges, hein, aujourd'hui, mais c'est pas catastrophique, on le voit, avec des -8 pour le pire. La plupart, hein, on est vraiment dans des petites variations, et puis plus de 6 pour les meilleurs. Renault qui bénéficie notamment de sa hausse, d'un analyste, hein, ces derniers jours, qui a révisé l'action à la hausse. On est quand même sur une zone un peu compliquée autour de Renault, qui a souvent, on le voit avant Covid, hein, eu du mal à être dépassé. Donc là, on va revenir pas loin d'ici, les 55. Ce sera compliqué si on y arrive, je pense. Ce sera une zone de prise de bénéfice a priori. Alors ça fait encore pas mal, hein, 55. Ça fait quand même près de 7% de hausse encore, potentielle pour Renault, avant un début de stabilisation, mais elle est quand même dans une zone un peu compliquée qui devra certainement mettre pas mal de temps et pas mal encore de construction pour être dépassée, je pense, au niveau de ce qui n'a pas marché.
Rien de très probant parce qu'on est là aussi dans plutôt du retour à la moyenne. Thales, on l'a dit, hein, depuis la cassure ici des 159,5, on est plutôt toujours haussier. Et puis sur les secteurs défense, guerre et toutes ces actions-là, on est toujours aussi plutôt haussier moyen terme. Donc là, on est toujours plutôt dans le haut. Il faudra racheter si on revient sur les 159. On n'y est pas revenu encore une fois, hein, sur les 159. Donc si Thales commence à avoir du mal et revient ici, c'est une zone qu'il faudra, je pense, acheter et se mettre dessus. On va regarder rapidement quelques actions du portefeuille notamment qui peuvent être intéressantes. Et AMD, on a parlé depuis un moment, AMD notamment sur leur positionnement, hein, qui est un peu moins haut de gamme que certaines grosses valeurs comme Nvidia qu'on va voir après. Ça leur offre quand même une part de marché super intéressante. Et après cette grosse conso, hein, est passé de 130 à 140, ça fait 37%, plus d'un tiers de la valeur, hein, qui est partie en fumée en moins de 2 mois. On a eu le rebond, hein, le premier rebond qui nous offre un rebond technique à peu près sur des niveaux autour des 33%, hein, sur la perte. Au niveau des plus hauts aussi de fin 2021, début 2022. Donc c'est une bonne zone ici pour confirmer la valeur et jouer peut-être le moyen terme aussi, hein, parce qu'on a vu que la hype sur l'IA est loin d'être terminée. Par contre, on va voir avec Nvidia, toujours en hausse. Ça peut potentiellement durer encore, je pense, 2-3 mois, mais ça va être compliqué au-delà parce que Nvidia, ils sont déjà super valorisés. Et ils vont avoir. Alors déjà, ils peuvent pas. Alors ils ont un pricing power important, mais ils peuvent pas augmenter leur production énormément. Ils vendent déjà beaucoup. Et le souci qui va arriver, c'est que les concurrents comme AMD et les clients comme ceux du cloud et de l'IA, notamment Alphabet, Microsoft, Amazon, Alibaba, etc., vont eux aussi développer leur puce IA et ça va manger la part de marché de Nvidia. Alors là, ils sont toujours leaders, ils sont toujours en haut, ils ont toujours la hype, ils continuent de monter. Les prochains chiffres dans 3 mois, il faudra qu'ils soient exceptionnels pour continuer la hausse sur le titre. On a quand même fait un petit gap haussier, donc on signale quand même une tendance de force sur la valeur. Euh, Au-delà des 1000, ça commence à être compliqué quand même sur Nvidia. On n'a pas encore de signal de baisse, donc pour l'instant, restez évidemment si on est dessus. Mais moi, j'éviterais maintenant d'investir sur les Nvidia qui est toujours un leader, mais qui risque d'avoir des relais de croissance qui ne seront pas propres à Nvidia, mais ça va être plutôt les concurrents qui vont prendre le relais sur l'IA. Donc AMD par exemple, Microsoft, Alphabet, Alibaba, Amazon, etc. Donc potentiellement bientôt le moment de switcher, hein, si vous êtes sur Nvidia, on en reparlera évidemment quand on verra un début de consolidation, ce sera peut-être le moment. Pour l'instant, toujours haussier, toujours peut-être un peu survalorisé, mais tant que le marché n'a pas décidé que le titre ne valait pas moins, bah, le titre ne vaut pas moins et le titre continue de monter. Donc toujours plutôt favorable. Je voulais parler aussi de GameStop. Alors GameStop, c'est très spéculatif, attention, hein, c'est une petite ligne. On a eu le déclenchement avec notamment les tweets de Keith Gill, hein, notamment qui avait reparlé de GameStop. On a eu cette explosion énorme, hein, sur GameStop en quelques séances. On prend 400% en même pas 2 semaines. Et on a appris récemment que l'action, hein, GameStop, qui possédait une partie de ses propres actions, hein, c'est tout à fait normal, on avait profité de cette hausse pour vendre beaucoup de ses actions, donc avec une plus-value énorme. On sait que la valeur est shortée, donc là aussi, ça peut potentiellement faire pas mal de mal aux fonds déjà, hein, qui étaient ici, les fonds qui shortent, les fonds spéculatifs qui shortent les valeurs, qui sont obligés de se racheter. Ça va apporter encore plus de force à ceux qui veulent jouer une deuxième vague et qu'on peut espérer, hein, parce qu'on a eu la première. On revient ici, on a comblé le gap et on voit qu'il y a une sorte d'accumulation sur ces niveaux-là, hein, entre 19 et 23 environ. Là, on a une petite hausse de 22%.
on est en train probablement d'accumuler pour éventuellement aller chercher une deuxième hausse et encore mettre la pression sur les vendeurs à découvert. On le voit aussi sur AMC, même si c'est un peu moins fort. Donc sur GameStop, potentiellement hein, la deuxième explosion qu'on attend avec la pression sur les fonds vendeurs spéculatifs. Donc c'est une ligne assez risquée à jouer, mais qui peut apporter, on le voit, des pourcentages assez énormes maintenant. Et une fois que le gap ici a été comblé entre les 20 à peu près, hein, entre les 20 et les 25 qu'on a eu pendant 3-4 jours, on se retrouve dans une période d'accumulation plutôt intéressante, plutôt presque rationnelle, avec des bonnes nouvelles de la part du fonds qui est shorté, qui améliore aussi ces données hein, fondamentales, notamment sur la dette, ça peut repartir assez fort. Au niveau de LVMH, rien de nouveau. On est toujours sur le support ici qu'on travaille depuis 3-4 jours. Hein. Le support autour des 747, autour de la moyenne à 200. On le voit ici avec les petits pointillés roses qui reviennent sur ces niveaux-là. Donc pour l'instant, il faut le tenir. C'est le même constat depuis quoi? Depuis mercredi 22 hein, environ. Il faut tenir cette zone-là tant qu'on la tient très bien. Si on commence à l'enfoncer, il faudra réagir immédiatement le lendemain hein, pour pas affaiblir le titre. Mais pour l'instant, c'est le cas. Donc on espère toujours un rebond porté notamment par les marchés chinois qui semblent revenir toujours plutôt assez fort. Si on n'a pas une explosion, on a quand même un regain de l'économie chinoise et donc de tout le luxe qui a lui aussi bien baissé hein, depuis ses plus hauts ici au mois de mars. On le voit, on a perdu environ 15%, donc c'est relativement important comme décote et ça met peut-être un frein à une continuation de la baisse sur un actif qui est quand même plutôt assez intéressant et qui a des perspectives et une visibilité importante sur le marché. On avait Orpea. Alors pourquoi Orpea non, c'était Clariane. On va le voir après, Clariane. Moi, je suis plus sur Orpea parce que on le voit, hein, il y a un pic de volume dernièrement qui continue. On a de l'accumulation sur ces niveaux-là, autour des 12-13. La valorisation avec les murs, hein, les immeubles, les propriétés de Orpea, une fois que la dette a été divisée par deux, hein, notamment avec la Caisse des dépôts et puis les nouveaux investisseurs qui sont venus, on valorise environ l'action sur les 30 euros. Donc là, on n'avait même pas à la moitié. Et là, c'est juste sur les propriétés, on n'est même pas encore sur les futurs bénéfices. Le taux de remplissage sur Orpea, il est d'environ, alors je crois que c'est 80 ou 85%, donc on est loin quand même d'une catastrophe, même si en France, il y a encore cette image qui est assez mauvaise. Orpea, enfin maintenant c'est Emeis. Là encore, on cote avec Orpea, mais ça va s'appeler ou ça s'appelle déjà Emeis. Donc il y a une décote très faible hein, qui a défoncé évidemment tous les investisseurs, hein, parce que ceux qui étaient là sur les... Alors c'est pas les 600, à l'époque c'était les 60, ça a été divisé par 10 je crois, ou 20, je crois que c'est 10. Donc ceux qui étaient ici hein, ont forcément été dilués après entre 90 et 99%. Donc les actionnaires ont été complètement rincés. Donc ce qui fait qu'on a une valorisation qui ne représente même plus les actifs de la société et qui devrait largement être à la hausse ces prochains mois. C'est long terme, hein, c'est probablement fin 2024 ou courant 2025 sur Orpea, mais on prévoit probablement un cours au-delà des 30 euros et certainement plus si l'entreprise continue à être mieux gérée, à sortir du chiffre et puis à essayer de se désendetter petit à petit. Le cours pourrait déjà monter au-delà. Donc déjà, le premier objectif, ce sera les 30, hein, qui valorisent à peu près le niveau de la société. Et ensuite, les bénéfices arrivant, on pourra aller beaucoup plus haut. Donc là, on voit qu'avec ce niveau-là, on est bien en deçà. On fait déjà du x2. Mais c'est plutôt long terme. Donc, mais toujours intéressant, hein, cette gros pic de volume là. Ça ne trompe pas. Et oui, je crois qu'il est dans Action abonné, mais on va le voir tout de suite. Hein. Je fasse Nvidia. Non, Nvidia, on l'a déjà fait.
Clariane, donc Clariane, c'est eux aussi ils ont changé de nom, hein. Évidemment, quand il y a des, on va faire aussi CGG, tiens. Quand il y a des petits problèmes, hein, souvent on change de nom, ça permet d'un peu de nettoyer l'historique. Clariane, c'est Corian, ou Corian, je sais pas comment on prononce. C'est aussi maison de retraite. Alors pourquoi l'explosion ici? Parce qu'en fait, on a été regardé sur les ventes à découvert notamment. Et il y avait beaucoup de vendeurs à découvert qui misaient un peu sur une continuation de la détérioration de Clariane et éventuellement hein, une banqueroute ou presque. Et finalement, il y a un plan de sauvetage qui est fait de la part de Clariane et qui a mis la pression donc sur les fonds à découvert qui vont pas pouvoir rester parce que il va y avoir une augmentation de capital et une restructuration de la dette et de toute l'entreprise. Donc la plupart des fonds spéculatifs sont en train de partir. On était, alors je crois de mémoire, on était autour des 12% du capital shorté. On est tombé autour de 8. Donc il y a encore pas mal de shorters, mais une partie est partie, ce qui explique hein, cette montée énorme. Il va y avoir aussi une augmentation de capital courant juin. Donc ça va suivre un peu ce qui va se passer sur Orpea. Mais là, c'est un peu tôt et on risque d'avoir aussi, après l'augmentation de capital, une dilution importante. Euh, mais pour le moment, il y a encore pas mal de shorters qui peuvent peut-être sortir. Alors, ça va amener beaucoup de volatilité. C'est difficile d'anticiper à ce stade si on va se développer au-delà des 5 ou plutôt autour des 3. Mais ça va être très volatile. Plutôt rester à l'écart quand même et puis attendre peut-être comme sur Emeis ou Orpea, la finalisation de l'augmentation de capital, la dilution des anciens actionnaires et le début de reprise sur le titre. Mais là aussi, cette hausse, elle est due en partie hein, aux shorts qui sont achetés, aux short squeeze sur Clariane. Est-ce que ça peut continuer avec la fin des shorters? C'est une possibilité. Mais ça va pas durer longtemps. Il faudra quand même ne pas omettre que c'est très spéculatif et qu'on peut avoir comme ça des montées un jour, 2 jours, 3 jours, et puis après la baisse, ou d'abord une baisse et puis un petit rebond, mais ça va être très volatile ces prochains jours probablement sur cette valeur-là. Uranium Royalty reviennent une nouvelle fois hein, au-dessus de quoi? De la moyenne à 200, au-dessus de leur support à 2,73, ça fait plusieurs fois. Cette fois, on est en train plutôt de le tenir. On tient aussi un peu l'oblique momentum très favorable sur l'uranium. J'en ai parlé souvent hein, avec les États notamment qui se réarment, si je puis dire ainsi, au niveau de l'uranium civil. Hein. C'est pour l'énergie évidemment, pas avoir d'énergie pétrole, mais l'uranium et les centrales nucléaires notamment qui sont très, très importantes et qui ont un ratio dépense énergie un peu supérieur à tout, hein, que ce soit électrique, éolien, etc. Donc forcément, avec l'augmentation des besoins, l'uranium, que ce soit en France ou aux États-Unis ou en Amérique du Nord comme ici, a certainement, on le voit depuis ici, on en parle depuis la fin de l'année 2023, un rebond qui va être très important. Et là, on a encore cette confirmation sur les chiffres, hein, au niveau notamment des moyennes, des zones pivots qui sont affectées, et puis toujours au niveau du RSI, hein, au-delà des 50, on n'est pas retombé bien bas, hein. Le plus bas c'était 53, donc toujours en zone acheteuse, on est en train quand même de retourner la tendance court terme. Et j'en avais une dernière. Ah oui, Virgin, je sais pas trop ce qui se passe, j'ai pas vu d'annonce sur Virgin Galactic. On prend encore 23%, mais on voit qu'il se passe quelque chose hein, autour des 1 euro, 1 dollar, pardon. Sous les 1 dollar, c'est quand même un peu racheté. On a quand même ce gros pic de volume dernièrement, hein, avec le gros rachat ici sur support à 0,7. On est long terme aussi sur Virgin, mais on voit qu'on a atteint peut-être le plus bas. Alors c'est une position qu'on pyramidera au fur et à mesure. Il faudra en faire plus parce qu'on a déjà fait un échec ici sur les 1,38, mais si on confirme déjà ce support et qu'on travaille bien, hein, ça peut être le début de quelque chose d'intéressant. Donc ce qu'on peut faire déjà sur Virgin, c'est éventuellement ça. Hop, avec cette réaction, et puis suivre cette nouvelle oblique qui peut faire éventuellement un nouveau canal hein, sur Virgin Galactic pour nous permettre de commencer à jouer quelque chose en long terme sur l'entreprise. Et on va faire les valeurs abonnées.
Alors, Adobe, rien de nouveau, hein. On a toujours pas le signal. On n'est pas loin, mais on l'a pas encore. Alimentation couche-tard toujours plutôt favorable, là, on l'avait dit avec cette belle réaction ici sur les 52,8. Donc le but c'est d'aller vers les 64 et de travailler la résistance. Carbio, on a signalé ici éventuellement une sortie court terme avec le chandelier d'hier, hein, sur lundi 27, très important, mais on bute sur les 25,75. Donc on fait d'une part un signal plutôt positif et puis de l'autre on s'arrête un peu sur la résistance. Alors qu'est-ce qui peut se passer? C'est plutôt ça, hein, sur Carbio. Euh, c'est la grosse percée, l'échec un peu sur la résistance, le travail, le retour sur les moyennes, l'accumulation et puis ensuite le début de quelque chose. Par quoi ça peut être validé? Bah, notamment par tenir. Tenir, c'est des niveaux à peu près autour des 23 euros. Il ne faudra pas descendre sous les 23,30 ou les 23. Si on tient ça, qu'on commence à travailler et qu'il y a un début de retournement quelque part par là, on pourra, je pense, retourner la moyenne sur le moyen long terme sur Carbio. Et on aura la confirmation quand on reviendra à nouveau au-delà des 25,75. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ça aussi, les volumes, avec le gros pic de volume ici. On voit que c'est pas un volume de short, de sell-off un peu sur des niveaux pivots. C'est plutôt des volumes de rachat sur support, parce que ça vient un peu tard par rapport au plus haut. Donc on a plutôt des rachats sur support, un rebond, et puis là un rebond sur cassure. Donc on anticipe plutôt une hausse, mais ça doit être confirmé les prochains jours. Carrefour, alors, il y a eu du dividende, mais ça change rien, hein. Le graphe, on l'a refait. On est toujours ici dans cette phase un peu de retour à la moyenne. On peut même mettre celui-là en rouge éventuellement, hein. Il est où? Hop. Mais c'est toujours ça, ce travail entre les deux obliques, hein. L'oblique descendante rouge ici sur les plus hauts, l'oblique verte sur les plus bas. Donc on voit qu'on a un travail ici qui va durer certainement encore pas mal de temps avant de nous sortir une tendance un peu plus forte sur Carrefour. Trop tôt pour y voir quelque chose pour le moment. C'est pas très clair. Clariane, on l'a déjà fait. Home Depot, il y a peut-être une réaction ici, on l'avait dit, on avait déjà parlé, il faut réagir et puis casser. Et puis si on casse là sur les 338, 340, plutôt un signal d'achat. Ipsen, je crois qu'il y a des dividendes bientôt sur Ipsen. À court terme, on le voit, un petit, le début peut-être du pullback. Mais à moyen long terme, on ira peut-être chercher les 130, hein, qui vont être décalés avec les dividendes. Mais ce sera un niveau à aller chercher, je pense. Les 130 euros sur Ipsen à moyen terme. À court terme, attention, hein, parce qu'au niveau des indicateurs, on le voit, inversion de tendance niveau MACD, on commence à revenir sur des niveaux pivots qu'on peut lâcher, peut-être enfoncer un petit peu, mais à moyen terme, ce sera, je pense, racheté, calerait, rien de nouveau, on est toujours dans la phase de congestion. Mastercard, on a un beau début de consolidation intéressante. Mais alors, un niveau ici sur les 415, pas sûr qu'on y arrive. On a quelques zones de réaction avant, notamment ici les 436 qui vont peut-être flirter avec la moyenne à 200 dans quelques jours. Donc surveillez tout ce travail-là si on le tient. Si on tient cette zone-là et qu'on sort par le haut, super. On a deux obliques là avec une un peu sur les plus bas avec des excès du marché et puis une plutôt constante à ce qui se fait sur le cours. Et c'est celle-là, hein, qu'on a repris dernièrement autour des 436. Donc même éventuellement ça, hein, hop, 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 et sortir par le haut. Donc c'est ce qu'on attend pour se mettre sur le titre et acheter. C'est qu'on ait une perte de volatilité, pas trop aller vers le bas, et puis un début de reprise. Mobileye, rien de nouveau, on est toujours sous l'oblique rouge, au-dessus du support à 24,8, il faut attendre. Nike, il se passe rien. PayPal, ben, le début de réaction sur support, hein, comme attendu, les 61,60 ont fait leur office, plutôt toujours positif. Moi je suis sur PayPal, hein, j'attends un gros redressement. Avec la cassure des 68,2, si elle arrive, ça va propulser le titre beaucoup plus haut. Mais là, on est toujours en cette phase un peu d'accumulation. PDD, on l'avait déjà fait hier aussi. Là, on revient un peu sur le titre, sur le support. Les volumes sont intéressants. Attention quand même court terme à pas casser la dynamique et aller un peu plus bas. Mais ce sera peut-être acheté, hein, pourquoi pas par ici, autour des 141. À moyen long terme, ça reste largement haussier. Prologis, rien de nouveau non plus. Snowflake,
plutôt long terme, on avait dit, hein, les coûts, sur Snowflake étaient trop importants pour le moment pour dégager du bénéfice. Donc on risque d'avoir pendant 2-3 mois pas grand-chose sur le titre. Visa, c'est un peu comme Mastercard, hein, on a la période de conso qu'il faut attendre. Qu'elle arrive à sa fin, et enfin Walt Disney. Peut-être un début de réaction, hein, on n'est pas loin du gap. On réagit juste avant. On est allé sous les 30, on en revient. On pourrait avoir la réaction, hein, pareil, l'inversion de tendance niveau MACD, donc plutôt intéressant pour finir la fin de conso, aller chercher la phase d'accumulation et puis casser. Là, ça nous met quand même potentiellement plutôt au mois de juin ou juillet, hein, pour avoir la confirmation sur Walt Disney. Mais elle est plutôt bien orientée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Les valeurs, les actions que vous suivez, que vous avez en portefeuille, et puis celles aussi que vous voulez acheter éventuellement. On en parlera ici en graph ou en commentaire. Bon trade, à plus!